Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme au Québec. Et merci de vous connecter à nous pour une nouvelle discussion devant Dieu et devant les hommes. Coram Deo, on parle devant Dieu sur une foule de sujets qui nous aident à réfléchir à la vie chrétienne, à réfléchir au monde dans lequel nous vivons. Afin de vivre devant Dieu, penser les pensées de Dieu. Et aujourd'hui, pour accomplir ça, j'ai la joie de recevoir pour une première fois à l'émission, et en fait pour une première fois aussi que je rencontre, Paul Sanders. Bonjour Paul, bienvenue à Coram Deo. Bonjour Pascal, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un grand plaisir. Paul, donc, est pasteur et professeur à la retraite, mais c'est jamais des vocations où on est vraiment à la retraite. On diminue, on ralentit, mais on continue de servir. Donc, il est en région parisienne, mais vous aurez peut-être deviné par un petit accent qui s'entend encore un peu après 50 ans en France que les racines sont sur un autre continent. Donc, Paul, tu es américain d'origine, mais tu as été appelé pour servir le Seigneur en France et pas juste en France. Ben, tu vas nous en parler un petit peu. Peut-être que tu pourrais commencer en te présentant, en nous donnant ton arrière-plan, qu'est-ce qui t'a amené en France, ta conversion au Seigneur. Voilà un peu ton plan qui nous permet de savoir qui est-ce qui nous parle aujourd'hui. Oui, merci beaucoup Pascal. En fait, j'ai omis de le mentionner, mais nous habitons actuellement depuis une douzaine d'années en région nantaise, à Nantes, côté atlantique de la France, mais après avoir vécu très longtemps en région parisienne, tout à fait. Oui, effectivement, je suis à la retraite. J'aime bien me qualifier de retraité non pratiquant. Et je suis originaire effectivement des États-Unis, de l'État d'Oregon, de la côte nord-ouest des US. Je suis le fils d'une mère syro-libanaise et d'un père baptiste suédois. Donc ça c'est une combinaison peut-être un peu explosive, je sais pas, mais un héritage magnifique que le Seigneur m'a permis de recevoir de leur part à chacun. Ma mère était en fait d'origine orthodoxe syriaque et donc arrivée dans un... Enfin, c'est tout je vais pas vous raconter l'histoire de mes parents, mais en fait, j'ai vécu dans une famille pastorale. Mon père était pasteur et donc je me suis converti à l'âge de 16 ans. J'avais tout entendu, bien sûr, mais la prise de conscience personnelle de l'évangile et de mon besoin de Jésus-Christ est survenue à ce moment-là. J'ai reçu un appel très clair au ministère interculturel au bout de quelques temps. Et je m'y suis préparé par des études universitaires en histoire et en théologie que j'ai terminé en 1971. Ça fait un bail. J'étais effectivement pasteur en région parisienne pendant 10 ans. Et puis après, j'ai enseigné à l'Institut biblique de Nogent, qui est également en région parisienne, pendant 15 ans. Et c'est durant ce temps-là que j'ai préparé un doctorat en histoire moderne à la Sorbonne. Et d'où le livre et le sujet qui nous intéresse. Voilà, je ne l'ai pas annoncé encore, mais je l'affiche à l'écran. Aujourd'hui, nous allons parler lorsque la réforme entre en scène. J'ai aimé le jeu de mots. Quand la réforme entre en scène, un ouvrage que tu viens de publier il n'y a pas si longtemps aux éditions La cause, voilà, j'allais dire la source, mais je savais que c'était pas ça. La cause, qui donc est ta thèse de doctorat faite à la Sorbonne sur le débat sur l'Eucharistie dans la Réforme, un débat essentiel pour comprendre la Réforme et plein d'éléments. Mais bon, voilà, tu peux continuer. Et si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description. C'est une version abrégé de la thèse, bien entendu, là, qui est faite pour un lectorat
pas forcément initié, qui peut s'initier à cette discussion. Oui, tout à fait. C'est une version un peu journalistique aussi. C'était les consignes qui m'ont été données par l'éditeur et j'ai préparé ça avec beaucoup de joie par rapport au marathon de la thèse qui a duré 10 ans à préparer à l'époque. Mais en laissant la thèse pour l'instant, donc j'ai eu cette expérience magnifique. On peut peut-être en parler tout à l'heure. Et donc mon épouse, Agnès, est française. Elle est médecin, à la retraite également. Et nous sommes mariés cette année depuis 50 ans. Félicitations. Merci beaucoup. Souvent en France, quand on dit qu'on est marié depuis 50 ans, nous fait des gros yeux. Ah bon? Oui, est-ce possible? Si, c'est possible. Elle a fondé une œuvre humanitaire qui s'appelle Tahaddi, qui en arabe veut dire le défi, au sein d'un bidonville dans la banlieue chiite de Beyrouth. Et ça, c'est tout un sujet en soi. Nous avons adopté un bébé libanais, une petite fille, et cela a été le moyen par lequel le Seigneur nous a fait changer de continent. Nous sommes allés donc au Liban, où j'ai travaillé pendant 15 ans, mon épouse aussi. J'étais le doyen d'une faculté de théologie baptiste à Beyrouth. Une expérience magnifique, parfois un peu intense. Et nous sommes retournés en France en 2009, pris notre retraite en 2013. Et effectivement, je travaille bénévolement maintenant en tant que retraité non pratiquant. Comme consultant, j'enseigne la formation théologique, notamment dans le domaine des responsables académiques. Et que ce soit dans le monde francophone ou dans le monde arabe, je suis toujours très passionné par les défis du ministère dans ces zones. Nous sommes actifs dans notre église locale à Nantes et nous avons trois enfants adultes. Mon fils est pasteur, marié avec une institutrice américaine. Ils ont 3 enfants. Ma fille aînée est enseignante, mariée avec un Français. Ils vivent à Casablanca, au Maroc, depuis une quinzaine d'années. Et ils ont 4 enfants. Et puis, notre cadette, la fille adoptive, Lucille, ce n'est plus un bébé, elle a 31 ans. Elle est luthière. Elle fabrique des violons, des violoncelles, alto, etc., en région parisienne. Ah ben formidable. Il faudra faire sa connaissance. Nous, on a des grands violonistes dans notre famille. On a 3 enfants qui jouent du violon. Bon, c'est des grands violonistes en devenir, là. C'est pas encore achevé, mais ma plus vieille fait ses auditions pour entrer au cégep, qui serait un peu comme le collège en musique, en violon. Alors, c'est pas encore fait, mais ça s'en va vers cela. Ben, on connaît bien votre fils, Mathieu, qui est venu à Coram Deo dans le passé. Et puis, voilà. Ben, merci, Paul, de ta présence aujourd'hui et puis de ce résumé biographique. Donc, on veut parler aujourd'hui de la Sainte Seine, une assez longue conversation que probablement sera en deux chapitres, 2 parties, en 2 émissions, pour parler de la réforme avec Zwingli et avec Bullinger, son successeur, à Zurich. Une page peut-être qui est un peu moins connue par les francophones, mais très, très intéressante. J'ai beaucoup apprécié l'ouvrage, comme je le disais avant de lancer l'émission. Donc, je vous le recommande et ça sera l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Mais je vous recommande aussi un autre ouvrage qui vous est proposé par Publications chrétiennes, notre sponsor, qui est certainement dans un incontournable de la réforme et qui va bien avec le sujet d'aujourd'hui, le petit traité sur la Seine de Jean Calvin. Alors, si les gros pavés vous font peur, celui-là vous fera pas peur parce que c'est pas beaucoup, c'est 67 pages à peine pour lire ce petit traité qui
essaie de réconcilier ce qu'on appelle la position de Zwingli, un peu plus tendance mémorialiste, mais maintenant, savoir si Zwingli adhérait à cette position, on pourra en débattre aujourd'hui, et la position de Luther, qui croyait à la présence réelle du corps de Christ dans les éléments ou avec les éléments ou sous les éléments. Et donc, Calvin qui insiste sur l'importance d'une présence réelle, non corporelle, nous présente l'essentiel de ce qui est devenu la position réformée sur l'Eucharistie. Je sais que ça fait friser les cheveux là, des évangéliques quand on utilise le mot Eucharistie, ça sonne catholique. Mais les réformateurs l'employaient sans problème. Ils ne voyaient pas dans cela une idée de transsubstantiation, mais simplement du repas du Seigneur pour lequel on rend grâce à Dieu. Donc, c'est ce que veut dire le mot, ça vient du grec, Eucharistie, Eucharistéo, qui veut dire rendre grâce. Alors voilà, cliquez sur le lien pour trouver ce livre et il y a un deuxième lien pour trouver celui-ci dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire, Paul, un peu l'histoire derrière cet ouvrage-là? Là, j'ai dit que c'était ta thèse à la Sorbonne, mais donc ça a été écrit, ça fait plusieurs années, là, cette thèse, mais ça voit le jour seulement, là, c'est quoi, c'est 2021 que ça a été publié? Ou? Oui, c'était l'an dernier, oui. OK. Et donc, qu'est-ce qui a mené à publier cet ouvrage-là et puis nous présenter là, brièvement, parce qu'on va rentrer un peu plus en profondeur. Oui, alors, en fait, le sujet a une origine un petit peu particulière parce que j'étais enseignant à l'Institut biblique de Nogent et j'enseignais l'histoire de l'Église. Et je savais que j'avais besoin d'enrichir ma qualification au-delà de ce que j'avais étudié auparavant. Et donc, je me suis inscrit en doctorat à la Sorbonne en histoire moderne, moderne étant la période allant de la Renaissance jusqu'à la fin du 19e siècle. Mais je n'avais strictement aucune idée du sujet sur lequel je devais travailler ou je voulais travailler. Donc, je suis allé comme une sorte de tableau blanc voir le directeur qui a été nommé pour ma thèse. Et lui, par contre, avait des idées. Et l'une d'entre elles, que j'ai retenue finalement, c'était de travailler sur les controverses sur les sacrements au sein du protestantisme naissant, et en particulier sur le rôle qu'ont joué les réformateurs zurichois, Ulrich Zwingli et Heinrich Bullinger. Je ne connaissais pas l'allemand, je ne connaissais pas le latin, donc j'avais des lacunes à combler. Et donc c'est l'origine de la thèse qui m'a pris 10 ans, mais que vous n'ayez pas peur si vous décidez d'aborder mon livre, parce que c'est le tiers du contenu de la thèse en termes de nombre de pages. Et c'est dans un style très abordable, c'était l'exigence de l'éditeur, et j'ai eu beaucoup de plaisir à retravailler la thèse et le rendre beaucoup plus accessible. Oui, vas-y. Donc, qu'est-ce qui a fait que ça a été publié maintenant et non pas... donc, ça remonte, tu as dit 89? Oui, tout à fait. Je l'ai soutenu en 89. En fait, j'avais commencé à la fin des années 70. Et en fait, c'est une membre de l'église de mon fils que je connaissais, qui me connaissait, et qui savait que j'avais fait une thèse sur la réforme zurichoise. Et elle venait d'obtenir un poste aux éditions La Cause, en région parisienne. C'est une maison d'édition réformée, de tendance évangélique, très clairement. Et donc, elle m'a contacté pour voir si jamais je serais éventuellement intéressé de retravailler ma thèse dans le sens de préparer une publication, parce que cela les intéressait beaucoup. Il y a entre parenthèses une vidéo qu'il publie aussi sur Zwingli, la réforme zwinglienne, qui est très très bien, historiquement parlant aussi, et cinématographiquement parlant. Mm-hmm. Et donc, elle m'a proposé ça. J'ai réfléchi peut-être quelques heures, et puis j'ai dit oui.
Et donc, c'est comme ça que 35 ans plus tard, après la soutenance, j'ai pu publier ce livre, avec l'aide de mon épouse d'ailleurs, parce que je ne suis pas francophone, comme vous le savez, de naissance. Et donc, je connais mes limites en termes de langue écrite en particulier. Et je préfère toujours faire relire à des francophones de souche. Donc, mon épouse, qui est médecin, mais qui est littéraire aussi, m'a énormément aidé dans ce sens-là à revoir le livre. Voilà, donc c'est comme ça que le livre a vu le jour. Et le titre, qui est un beau jeu de mots, Oui. c'est l'éditeur qui l'a trouvé d'ailleurs, hein, je dois dire, j'aurais bien aimé en réclamer la paternité, mais ce n'est pas moi. Ça souligne bien l'importance de la question des sacrements dans l'histoire de la Réforme. Oui, absolument. Tant catholiques et protestants qu'à l'intérieur du protestantisme naissant et aujourd'hui aussi. Ouais, ouais, ben, je ne sais pas si vous allez réussir à trouver un titre s'il est publié en anglais, là, mais à rendre le jeu de mots, ça va être. Souvent, on a de la difficulté à rendre cela en français, mais là, on a la priorité en français. Ben, en fait, tu abordes une question qui était cruciale pour les réformateurs. Aujourd'hui, il semble que la question des sacrements, de la Sainte Seine et tout ça, les divergences de vues, on n'en fait pas grand cas parmi les évangéliques et les protestants, on banalise un petit peu. Tandis que chez les réformateurs, c'était une des questions qui était au cœur de la réforme. Qui venait un peu classer les différents camps, si on peut parler de cette façon-là, au sein du christianisme, avec les catholiques d'un côté et puis les réformateurs qui se sont assez rapidement divisés en deux groupes, entre la conception luthérienne et la conception réformée. Et puis, parmi l'aile réformée, bon, on va parfois distinguer ce qu'on appelle le mémorialisme, qui serait la position de Zwingli, de la position plus tardive ou finale, aboutie de la pensée réformée. Donc, pour ceux qui sont moins familiers avec c'est quoi les enjeux, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement l'intersection entre l'Évangile, la Réforme et les différentes conceptions de la Sainte Seine? Bien sûr, c'est une question vaste, mais je vais m'y employer. En fait, la Réforme, c'est une extraordinaire redécouverte de l'Évangile, d'une part, et de la Bible, d'autre part. Et dans cette redécouverte, on redécouvre aussi le sens des sacrements, de la scène, du baptême. Et même si on a du mal à comprendre ça aujourd'hui, cette question-là était vraiment au cœur des débats à tous les niveaux, entre réformateurs, entre réformés luthériens d'un côté et catholiques de l'autre. La question anabaptiste était liée aussi à la question des sacrements, pas spécialement à la scène autant que le baptême. Mais enfin, c'était vraiment une question centrale qui a fait couler beaucoup d'encre et aussi qui a engendré un certain niveau de violence. Ouais, qui a fait couler du sang aussi un petit peu. Absolument, oui, de l'encre et du sang. Et en fait, bien sûr, je pense que les auditeurs savent que les 4 grands solas de la Réforme sont inextricablement liés, oui, en fait, aux questions de l'Évangile et de la communication de l'Évangile dans ce contexte particulier. Sola scriptura, seule l'écriture, sola fide, seule la foi, sola gratia, seule la grâce, et solus Christus, le Christ seul. Et lorsque les réformateurs ont affirmé ces solas, différentes façons, mais globalement on peut les regrouper sur ces catégories-là, ils ont réduit drastiquement la portée de la tradition, des bonnes œuvres, des mérites et de l'hiérarchie de l'Église romaine. Donc, c'était une remise en cause assez fondamentale de tout ce qui avait précédé pendant un certain nombre de siècles de l'histoire de l'Église, surtout en Occident. En ce qui concerne la scène ou l'Eucharistie,
La question de base qui se pose est la suivante. Que se produit-il de particulier lors de la célébration de la scène par rapport à d'autres éléments du culte, comme la prédication, la louange, les prières, etc. Qu'est-ce qui se produit de façon particulière? Et les catholiques et les réformateurs ont donné des réponses assez divergentes à cette question-là. Pour les catholiques, l'Eucharistie célébrée lors de la messe est le sacrifice renouvelé du Christ, qui est matériellement présent dans le pain et dans le vin, miraculeusement transformé, d'où le mot transsubstantiation. C'est une bouchée bien pleine, en le véritable corps et sang du Seigneur. Les luthériens, eux, à partir de Martin Luther bien sûr, refusent la notion du sacrifice renouvelé du Christ et refusent la transsubstantiation. Toujours du mal à le dire depuis le nombre d'années que je le dis, mais ils considèrent que le corps et le sang du Christ sont réellement, miraculeusement présents dans la scène. Cette position est parfois appelée consubstantiation. Oui, pour beaucoup de chrétiens, c'est pas toujours évident de savoir c'est quoi la différence entre la transsubstantiation et la consubstantiation. Et la différence ne se situe pas dans la présence du Christ, parce que pour l'un comme l'autre, il croit qu'il est matériellement ou localement et physiquement présent. Mais les luthériens ne croient pas que le pain, la substance du pain est transformée. En fait, il croit que le pain reste présent, donc il est présent avec le pain. Tandis que chez les catholiques, Absolument. Ils disent que la substance du pain est enlevée. Il a la forme extérieure du pain, il a pour reprendre les catégories d'Aristote, là, les accidents ou la forme du pain, mais pas la substance. La substance, c'est celle du Christ. Et donc, les luthériens disent, mais ça, c'est de la magie. C'est pas la réalité. Le Christ est présent, mais le pain aussi est présent. Donc, il est présent avec le pain. Mais bon, c'est un petit détail. Mais finalement, il ne rejette pas catégoriquement le point de vue romain, à part qu'il ne croit pas que c'est un renouvellement de son sacrifice. Il rejette la notion sacrificielle de la scène. Tout à fait, bien résumé. Ce refus du sacrifice était un point commun de tous les réformateurs, même s'ils avaient des divergences sur d'autres plans. Parfois, quand on considère ces questions-là, on met l'accent sur les divergences, mais il y avait aussi énormément de points communs comme on le verra tout à l'heure en parlant du colloque de Marbourg en Allemagne. Les disciples de Zwingli prennent une troisième position, considèrent que le pain et le vin sont des symboles, symbolum en latin, du corps et du sang du Seigneur, mais ne sont en aucun cas présents de quelque façon que ce soit dans les espèces, dans le pain et dans le vin. Et donc, c'est ce qu'on a qualifié après de mémorialiste. La messe est un mémorial, un souvenir rappelé à notre esprit. C'est un souvenir communautaire. Zwingli a insisté beaucoup sur l'exercice communautaire, l'importance communautaire de la scène. Mais comme nous allons le voir, cette position-là a été quelque peu modifiée. Et ça aussi, c'était dans ma thèse, dans mes recherches, un point que j'ai voulu sur lequel je voulais mettre l'accent. Dans les 2 dernières années de la vie de Zwingli, 1530 et 1531, et grâce à l'influence aussi de Bullinger, son successeur, et de Jean Calvin, cette notion de présence spirituelle vient sur le tapis. En fait, l'expression il est présent par son esprit, presens est per spiritum, et de Zwingli à l'origine. Mais en fait, c'est Bullinger et puis surtout Calvin qui l'a systématisé, qui a donné sa forme comme systématique, comme c'était vraiment le don principal de Jean Calvin, c'était de formuler la théologie d'une façon très claire, très rigoureuse. Et donc, la notion de présence spirituelle, comme on dit parfois,
effectivement est une notion calviniste et donc réformée, mais les origines, c'est dans la réforme zurichoise et Oui. auprès de Zwingli. Et à la fin de sa vie, Zwingli a évolué. On peut parler de ça tout à l'heure si vous voulez, dans sa prise de position par rapport à cela. Mais c'est vrai que ces divergences ont créé des divisions durables au sein du christianisme et au sein du protestantisme naissant, très rapidement. Oui, absolument. Ce qui est intéressant, lorsqu'on regarde un peu ce débat-là, on peut s'arrêter sur les concepts théologiques, les différentes visions de l'Eucharistie, mais quand on les met dans le contexte historique, ça donne un peu de texture à tout le débat et de le comprendre au travers des échanges, en particulier dans les premiers échanges entre les premiers réformateurs, Luther et Zwingli. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter Zwingli, qui est peut-être moins connu généralement? C'est sûr qu'il a eu une carrière un petit peu plus brève. Il est mort en 1531. Voilà, nous rappeler un peu un survol de sa vie. Oui, alors très rapidement, c'est vrai que Zwingli, que j'ai appelé dans mon livre un réformateur turbulent, il a été aussi qualifié de bon vivant de la réforme, pour différentes raisons. Je vous laisse le soin de lire le livre pour découvrir pourquoi. Il est né 1 an après Martin Luther, donc ils sont contemporains. Ouais. Lui, il est né en Suisse orientale, dans une famille de 9 enfants. Et après ses études universitaires à Bâle et à Vienne, en Autriche, il a subi l'influence des humanistes, notamment Erasme de Rotterdam. Et donc, l'aspect très fort qui était en vogue à l'époque, le mouvement intellectuel humaniste, qui mettait l'accent, entre autres, sur un certain optimisme vis-à-vis de la nature de l'homme, mais aussi l'importance de remonter aux documents de l'Antiquité pour redécouvrir les racines du savoir. Et ça, bien sûr, ça a bénéficié à la Réforme, ce mouvement, puisque les sources chrétiennes sont, bien entendu, la Bible. Mais Zwingli a eu cette influence au début. Bon, il s'en est écarté en partie par la suite. Il est ordonné prêtre à l'âge de 22 ans, donc il s'est destiné, avec la bénédiction de ses parents, au ministère de la prêtrise. Il faut dire que aussi Zwingli avait des dons musicaux, et il a dit entre autres choses que c'était formidable de savoir faire de la musique pour endormir les enfants le soir. Mais il a composé aussi des cantiques. C'est quelqu'un, c'est pas très connu, mais c'est quelqu'un qui avait un certain nombre de dons qu'il a pu exploiter, entre guillemets. Un autre aspect de sa carrière ecclésiastique, c'est qu'il s'est engagé dans la politique en tant qu'aumônier militaire. Il avait à cœur d'accompagner les troupes suisses sur le champ de bataille, de les réconforter, de les encourager, d'être à leur côté. Donc, il avait une partie de son temps qui était engagé dans la paroisse, où il était curé, et puis une autre partie qui était sur le champ de bataille. Donc ça, c'est déjà un peu insolite par rapport aux autres réformateurs. On voit assez mal Calvin et Luther dans ce cas de figure-là. Mais c'est pendant cette période-là aussi qu'il commence à remettre en question certains aspects de l'Église romaine, notamment la messe et le contenu de la messe, le culte des reliques et le célibat des prêtres, qui va prendre une importance assez considérable dans sa carrière et dans sa vie. Et puis après, il est nommé dans une ville de Suisse centrale, un village en fait, un grand village, Einsiedeln, qui était un haut lieu de pèlerinage catholique. Alors que, en fait, cette piété-là le rebutait assez, il profitait de ce flux de personnes, de pèlerins qui venaient dans ce lieu pour commencer à exposer
la Bible, pour parler de la Bible, parler des textes bibliques dans ses prédications. On peut pas dire à l'époque qu'il soit vraiment, entre guillemets, comme on dirait aujourd'hui, converti. On sait pas trop, en fait. Mais il a commencé à lire Luther. Et c'est donc quelque chose de capital pour lui. Ça a permis pour lui de structurer sa pensée théologique et de faire un peu la part des choses dans tout le malaise qu'il éprouvait vis-à-vis du catholicisme. Mais il est toujours catholique, il est toujours bien engagé dans l'Église romaine. Il fallait qu'il joue un petit peu entre ses questions et ses combats vis-à-vis de la théologie et la pratique romaine. Et c'est important aussi de rappeler qu'à cette époque, il n'y a pas seulement ceux qu'on identifie comme les protestants qui travaillaient à la réforme ou qui critiquaient l'Église. Vous avez mentionné les humanistes. Il y a tout un courant un peu de réforme à l'intérieur de l'Église romaine qui ne va pas se séparer de Rome, mais qui réfléchissait, qui remettait en question, qui critiquait. Et puis, la contre-réforme est un effort aussi de réformer l'Église parce qu'il y avait des abus qui vont être admis par le clergé romain lui-même. Mais Zwingli est surtout connu comme une figure importante associée à la ville de Zurich. Quand est-ce que, dans sa carrière et dans son rôle de réformateur, est-ce que Zurich, ou plutôt que Zwingli entre en scène à Zurich? C'est en 1519. Donc, deux ans après la publication des 95 thèses de Luther, donc les événements se télescopent un petit peu là, mais il est nommé à ce moment-là, il est nommé prêtre principal, Leutpriester, à Zurich, et il commence à prêcher la réforme, puisqu'il a été influencé dans ce sens-là par Luther, même si après il a dit, moi je ne suis pas venu à la foi protestante grâce à Luther, moi je l'ai fait tout seul moi-même comme un grand. Mais en fait, on sait avec le recul qu'il a été très influencé par lui. Ouais, comme la plupart des réformateurs. Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'il faut savoir qu'à l'époque, ce n'est pas le fait de quitter l'Église catholique pour aller dans une Église protestante, puisqu'il n'y a pas d'Église protestante. Et puis, quand Luther a été excommunié, en fait, il a abouti nulle part. Il n'était nulle part sur le plan ecclésiastique. Il n'y avait pas d'autre option à ce moment-là. Et le mouvement qu'il a créé, c'est assez incroyable de penser au courage qu'ont dû avoir ces premiers réformateurs en particulier, la première génération, pour forger un chemin nouveau dans une situation extrêmement dangereuse et difficile. Ouais. Mais il continue de remettre en question ces enseignements traditionnels de l'Église, même s'il est prêtre principal de la grande collégiale de la ville de Zurich. Ouais. Quand j'ai raconté l'histoire de la réforme pour le 500e, on a survolé les différents réformateurs. On associe souvent la réforme à Zurich avec l'affaire des saucisses, qui est un peu comique tout en étant historique. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu comment la réforme s'inaugure à Zurich par l'influence de Zwingli? Et quel genre de réforme est-ce qu'il va apporter? Alors, il y a certaines choses qui étaient déjà en place par les thèses, notamment sur la scriptura qu'il prêchait, et qu'il prêchait à partir des textes bibliques dans les prédications. Mais ce qui a vraiment été capital pour lui, c'est qu'il a contracté la peste et il a frôlé la mort. Il est passé tout près de la mort et c'est comme si il avait pris conscience de sa vulnérabilité et il a vécu une conversion personnelle très claire, centrée sur la grâce et la foi. Et ça a transformé en fait son ministère par la suite. Et cette conversion personnelle a amené
une décision de sa part de prêcher régulièrement en lecture continue de la Bible pour sensibiliser les Zurichois aux Écritures. Il était prêt à tirer toutes les conclusions de ses prédications lui-même, ainsi que influencer ses paroissiens. Et donc c'est entre 1519 et 1525, ça a pris à peu près 6 ans. Il a pris son temps, mais ce qui s'est passé aussi, c'est que les autorités de la ville de Zurich étaient partie prenante pour ces réformes. Surtout la manière dont il a amené ça, avec douceur au début. Même si ses prédications et ses réformes ont provoqué pas mal de remous autour de lui. Il a tenu bon. En 1520, donc peu après son arrivée, il a demandé au conseil de la ville que les prédicateurs se basent uniquement sur l'écriture dans leurs sermons, et il obtient gain de cause. C'était assez incroyable quand on voit le contexte de l'époque. Par la suite, il se rend à la Diète confédérale, le Parlement confédéral à Lucerne, et il avait un but en faisant cela, c'était plaider en faveur du mariage des prêtres. Et cela n'était pas pour lui une question purement théorique, car il vivait en concubinage déjà avec la fille d'un aubergiste zurichois. Ça fait bien sûr provoquer pas mal de scandales d'une certaine façon, mais en fait c'était assez courant. Comme ce sera le cas pour Bullinger, que nous verrons plus tard, pour le père de Bullinger notamment, il suffisait de se rendre à l'évêché de l'Église catholique du secteur et payer une taxe de concubinage à l'évêque, et on nous laissait tranquilles. En fait, c'était un gagnant-gagnant, parce que les paroisses, les fidèles préféraient de beaucoup que leurs prêtres soient casés pour la protection des jeunes filles et des femmes de la paroisse. Bon, il valait mieux abolir le célibat, mais c'est sûr que toutes ces histoires vont faire écrire aux anti-protestants de l'aile catholique là, que toute cette réforme, c'est juste une histoire qui tourne autour de la sexualité, et ils vont publier, je pense aussi, publiciser un peu l'affaire de Zwingli éventuellement, et lui va se plaindre qu'on lui vole sa repentance. Mais oui. Ouais, donc, c'est sûr que, bon, autre temps, autre mœurs, mais en même temps qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui, c'est vrai. Mais il faut voir d'où on vient dans tout ça. Ouais. C'est un contexte tout à fait particulier, et la notion du mariage des prêtres, du célibat des prêtres, tout cela était l'une des questions que tout le monde se posait dans le clergé de l'époque. Et donc, ils ont trouvé des combines, ils ont trouvé des solutions, comme le concubinage, la taxe de concubinage, entre autres. Ouais. Mais il y avait bien d'autres questions qui faisaient partie de cette réforme, notamment le rite baptismal, le catéchisme, la suppression des processions, des pèlerinages, des images religieuses. La réforme zurichoise a été très iconoclaste, alors que Luther tolérait ce genre de choses. La fermeture des monastères, l'allocation des biens des monastères aux caisses de l'assistance publique, et aussi, bien sûr, la réforme de la messe avec l'Eucharistie. Ouais. Tout ça faisait partie de ce qu'on appelle la réforme avec un R majuscule, mais derrière ça, il y avait des réformes, de petites réformes qui n'étaient pas si petites que ça. Peut-être pour le bénéfice un peu là, du temps qui nous est, qui est restreint, si on peut se focaliser sur comment est-ce que
le dialogue entre Zwingli et Luther a évolué? Qu'est-ce qui a mené à éventuellement la rencontre de Marbourg, l'idée de faire une alliance militaire qui a échoué? C'est sûr qu'il y a, on aurait plein de choses à voir aussi concernant toute la question avec les anabaptistes. Mais si on peut se concentrer un peu plus sur ce qui va être pertinent au thème de l'émission, sur l'Eucharistie, si tu peux nous présenter comment c'est sa position sur la scène et comment il a commencé à dialoguer avec Luther. Permettez-moi de prendre un instant pour souligner l'importance cruciale de la formation théologique. Je suis très heureux de collaborer avec la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. C'est un établissement reconnu pour son enseignement biblique et théologique de très grande qualité. La faculté Jean Calvin offre une formation pour préparer de futurs pasteurs, mais aussi divers serviteurs en les équipant pour répondre à l'appel de Dieu sur leur vie. Que vous envisagiez le pastorat ou souhaitiez simplement approfondir votre compréhension de la Bible, de la théologie, des langues bibliques et de l'histoire du peuple de Dieu, je vous recommande vivement les programmes de la faculté Jean Calvin. Ils sont disponibles aussi bien sur le campus dans la magnifique région d'Aix-en-Provence que via la formation à distance, offrant une flexibilité optimale. Si vous voulez en savoir plus, consultez le site facultéjeancalvin.com. La prise de position de Zwingli sur la scène a fait scandale parmi les catholiques, bien sûr, mais un peu en général. C'est-à-dire que c'était tellement radical pour l'époque de dire que la scène n'était qu'un symbole, n'était qu'un mémorial, qu'il n'y avait pas d'action divine inhérente au fait de prendre le pain et le vin lors de la célébration de la scène. Zwingli, lui, remet en question à peu près tout le lexique sacramentel de l'époque et il minimise les sacrements traditionnels et il accentue le fait que c'est la foi du croyant qui transforme symboliquement le pain et le vin en le corps et le sang du Christ. C'est l'expérience communautaire et c'est par la foi du croyant que l'on peut recevoir du bénéfice dans la célébration de la scène. Mais ce n'est pas du tout l'ingestion des espèces qui fait quoi que ce soit. Pour nous, aujourd'hui, ça semble pas si radical que ça, mais pour l'époque, ça fait fait couler beaucoup d'encre et puis ça crée beaucoup de remous. Donc, entre, disons, 1524 et 1529, il continue de défendre et préciser sa doctrine dans ce sens-là. Et Zwingli, c'est quelqu'un qui aimait la polémique. Il n'avait pas peur de la controverse. Et il engage des polémiques avec les luthériens, les catholiques et les anabaptistes. Il bataillait un peu sur tous les fronts. C'est dans ce sens-là que je l'ai appelé un réformateur turbulent. Mm-hmm. Et alors, pendant ces années-là, jusqu'à 1529, l'accent de Zwingli était de dire ce que la scène n'était pas. Ouais. Ce qu'il refusait par rapport aux positions catholiques, bien sûr, et luthériennes d'autre part. Et c'est cela qui a conduit à une controverse, une confrontation directe avec Luther dans une rencontre interprotestante à Marbourg, ville universitaire très importante de l'Allemagne. Et cet événement, ce colloque, a pu avoir lieu grâce à l'intervention des politiques. En fait, si on avait laissé ça uniquement aux ecclésiastiques, entre guillemets, probablement cette rencontre n'aurait pas eu lieu. Mais Philippe de Hesse, un des princes protestants luthériens, a beaucoup insisté. Il voulait, pour des raisons politiques aussi, mais aussi pour des raisons d'unité doctrinale des protestants de l'époque, il voulait qu'ils se mettent d'accord. Il avait ça vraiment à cœur. Mmh. Et donc, ce colloque, comme nous le savons, en fait, s'est soldé par un demi-succès ou un demi-échec, c'est comme on veut, où on n'a pas pu se mettre d'accord
sur la question centrale qui a fait capoter en fait toute cette discussion, même si sur 14 des 15 articles du colloque, on était d'accord. Finalement, on dirait aujourd'hui, on est d'accord sur l'essentiel, et il y a une question mineure qui nous empêche d'être en accord les uns avec les autres, mais en fait, c'était pas du tout une question mineure. En particulier pour Martin Luther, qui repart de ce colloque en disant de Zwingli et des réformés qu'ils sont un autre esprit. Et donc, il ne semble pas les reconnaître comme chrétiens, parce que pour Luther, mais pour les luthériens après lui, et surtout les gnésio-luthériens, là, pas les philippistes, là, mais les purs et durs, c'est pratiquement de nier l'Évangile que de nier la présence corporelle de Christ dans la scène, parce que c'est par ce moyen-là que Dieu vient à nous. Donc, si Dieu est plus là, on l'appauvrit de toute sa substance et de la grâce. Et donc, tu dis, ce colloque avait pour but de rapprocher les deux camps, de créer une sorte d'alliance politico-militaire, un peu d'interdéfense, parce que, bon, là, on regarde ça sur un plan théologique, mais c'est des alliances aussi politiques qui se font entre les princes luthériens allemands qui veulent se prémunir vis-à-vis de l'empereur Charles Quint et des forces catholiques qui pourraient les attaquer. Alors, on cherche des alliés c'est important d'avoir une confession de foi commune pour être en mesure de travailler ensemble. Si on se distingue de nos ennemis sur la base d'une théologie différente, il nous faut une même théologie. Les sacrements sont aussi des espèces de sceaux, de gages de ce qu'on croit, qui représentent qui résument notre théologie, notre pensée. Alors, c'était essentiel de se mettre d'accord sur cette question-là. Donc, parle-nous un peu du colloque de Marbourg. Comment ça se passe et quelle analyse est-ce que tu fais de l'échec de cette union à ce moment-là qui aurait pu finalement unifier le protestantisme et qui ne le sera pas, et c'est un des points de rupture très tôt dans l'histoire. C'est vrai que Philippe de Hesse a pratiquement obligé Luther et Zwingli, les luthériens en particulier, à venir à la table discuter. Zwingli était plus optimiste. Il pensait peut-être que cette rencontre pouvait aboutir à quelque chose grâce à l'influence du prince et pouvait un peu obliger Luther à mettre de l'eau dans son vin, si j'ose dire. Donc, il y avait un départ peut-être intéressant. En même temps, il y avait en fait trois partis en présence. Il y avait Zwingli et les Zwingliens, ses disciples et ses collègues. Il y avait Luther et les siens. Et puis, il y avait un troisième élément, c'était les Strasbourgeois. Martin Bucer et Capiton. Et ces Strasbourgeois avaient une position moyenne entre Zwingli et Luther. Et ils s'efforçaient avec toute leur énergie de trouver des formules qui puissent permettre à Luther et Zwingli de se mettre d'accord. Au fond, ils pensaient que c'était une querelle de mots. Ouais. Et en fait, c'était beaucoup plus que ça. Mais enfin, ça ne les a pas empêchés d'essayer. Donc, ils ont essayé par une formulation, je dirais, ambiguë, des questions concernant la présence du Christ, notamment, qu'ils ont essayé de mettre d'accord luthériens et zwingliens. Mais ça n'a pas marché. Et l'influence de Philippe de Hesse a été importante, mais pas suffisamment importante pour que Luther plie le genou devant le prince et dire « Ok, on va se mettre d'accord ». Simplement, le dernier article du colloque dit « Pour autant qu'on puisse le faire, on n'a pas eu l'occasion de se mettre d'accord sur cet article sur la scène, mais autant que la conscience de chacun le permettra, nous essaierons d'être charitables les uns avec les autres. » Bon, c'est une formulation qui veut pratiquement rien dire. C'est une façon de sauver la face. Mais on imagine un peu la détresse du prince, d'une part, et certainement de Zwingli, et puis la colère de Luther, qui était conforté dans ses idées
ses préjugés vis-à-vis de Zwingli. Non seulement il a dit qu'il avait un autre esprit, mais comme on va voir, quand Zwingli va mourir d'une mort violente, Luther va dire simplement qu'il a eu ce qu'il méritait. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça, que la pensée de Luther et son radicalisme est influencé par un peu ce qu'il a vu dans sa propre expérience en Allemagne avec une aile très radicale et quand son proche collaborateur, pas Mélenchon, là, mais l'autre qui est avant lui, son nom ne revient pas là. Quand il va bifurquer un petit peu avec l'influence là, spiritualiste et puis Karlstadt, merci. Et puis, cette vision mémorialiste, il va l'associer à ces courants un peu extrémistes qui veulent tout renverser. Il va voir Zwingli un peu comme un révolutionnaire. Tu évoques la fin de la vie de Zwingli. Bon, on s'est interrompu dans son survol biographique, mais c'est bien parce qu'on veut garder le dernier chapitre de sa vie pour maintenant. Raconte-nous un peu la fin de sa vie. Comment est-il mort? Parce que c'est passé peu de temps après cette rencontre de Marbourg. Oui, effectivement. C'est donc 2 années après que Zwingli est mort, presque jour pour jour, sur le champ de bataille. Il s'est engagé, comme il avait toujours fait auprès de ses troupes. Il y avait une opposition grandissante entre les cantons suisses catholiques et les cantons suisses acquis à la Réforme. Et cette opposition n'était pas seulement, bien entendu, théologique, mais était aussi militaire et aussi économique. En fait, les cantons protestants ont fait un blocus contre les cantons catholiques, un blocus alimentaire, et ça a aussi provoqué la colère des catholiques qui ont monté donc toute une armée. Et semble-t-il, les protestants, les Zurichois en particulier, n'avaient pas trop pris ça au sérieux. Il y a eu une première bataille qui s'est soldée par une espèce de match nul, où finalement c'est l'intervention d'un politique qui a mis fin au conflit, mais ils ont remis ça plus tard. Et cette fois-ci, les troupes protestantes qui étaient assemblées à la hâte, mal organisées, mal équipées, se sont fait royalement battre par les catholiques. Zwingli, qui a eu une mort très violente, il était écartelé et il a fini par être brûlé. Il est mort écartelé ou ils ont fait cela avec sa dépouille parce qu'il serait mort sur le champ de bataille? Le débat est toujours là, je pense, mais il semblerait que il ait été blessé. Et qu'ils l'ont achevé alors qu'il était en vie et conscient. Et puis après, ils l'ont brûlé. D'accord. Donc, il a été torturé, mais alors qu'est-ce qui s'est passé quand on n'est pas trop sûr. D'accord. Mais il n'avait jamais imaginé par la force armée d'étendre sa réforme. Et il était convaincu qu'on ne doit pas protéger la foi par la violence. Mais il voulait sauvegarder la foi protestante et les acquis de la Réforme. Et donc, c'était une bataille, en fait, défensive dans cette situation-là. Ouais. Il y a d'autres pasteurs aussi, zurichois et du territoire de Zurich, qui sont morts dans cette bataille-là. Donc, ça fait un coup incroyable pour la Réforme, un coup de découragement extrêmement... Absolument. Ben voilà, le héros de Zurich meurt sur le champ de bataille. Est-ce que c'est la fin de la Réforme? On va voir, il y a une partie 2 à notre discussion, il y aura un successeur. Mais c'est ça, pour nous, c'est sûr, on regarde ça avec notre œil au 21e siècle. On trouve ça étrange qu'un théologien prenne l'épée
aillent se battre contre des armées catholiques. Bon, à l'époque, les choses ne sont pas aussi séparées entre les intérêts de l'Église, ceux les intérêts politiques. Ils travaillent main dans la main. Souvent, quand on voit des représentations de Zwingli, on voit à la fois l'épée et la Bible, une dans chaque main. Et puis, il y avait cette union un peu du pouvoir, bien que sous son influence, on a commencé à distinguer, à séparer les choses par l'influence que la réforme va apporter éventuellement aussi pour une sorte de liberté de conscience et de ne pas utiliser le pouvoir de l'épée pour promouvoir ou empêcher des idées et la foi. Donc, Zwingli meurt en 1531. Ça ne veut pas dire que le zwinglianisme est mort à ce moment-là. La perception, par contre, de l'œuvre de Zwingli va être mitigée. Certains sont appréciatifs, d'autres sont critiques. Peux-tu nous donner une idée comment est-ce que Zwingli va être perçu dans le protestantisme à ce moment-là, mais peut-être même aussi au fil des siècles? Alors, bien sûr, les perceptions sur Zwingli sont beaucoup influencées par ses adversaires, luthériens et catholiques. Cette image de Zwingli avec l'épée, en fait, est très injuste puisque il n'a pas pris les armes pour accompagner ses troupes. Il était là en tant qu'aumônier. Mm-hmm. Et ce n'était pas un homme violent et il n'épousait pas la violence comme moyen de faire étendre sa réforme. Mais c'est vrai que dans les polémiques de Luther et de ses collègues, et puis des catholiques aussi, il y a cette image qui est propagée. Mm. Et donc Zwingli, en quelque sorte, et puis aussi ce qui s'est passé avec l'exécution par la noyade de Félix Manz, l'anabaptiste, dans le lac de Zurich en mois de janvier, ça a aussi contribué à cette image de quelqu'un de violent. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Au sein du protestantisme, donc côté luthérien, rien à cirer, comme on dit, hein, pour Luther, c'était vraiment même pas un croyant. Mm. Il y a eu la mort qu'il méritait. Et en même temps, il a dit, Zwingli a eu la mort d'un assassin, il a menacé de l'épée, il a eu le salaire qu'il a mérité. Mais c'est totalement injuste par rapport à la réalité historique. Mais à cette époque-là, Luther était tellement remonté contre Zwingli et ses collègues qu'on ne peut pas voir... Oui, Luther n'était pas celui qui était toujours le plus nuancé dans ses propos. Non, et surtout à la fin de sa vie, parce qu'il a continué cette polémique avec Bullinger, avec d'autres... de la réforme zurichoise jusqu'à ce qu'il meure en 1546. Donc là, c'est vrai, c'est une page très douloureuse de l'histoire du protestantisme. Les choses se sont un petit peu calmées après la mort de Luther, mais pas complètement. Mm. Donc c'est enfermé Zwingli dans cette conception-là, et il y a quelque chose effectivement d'injuste au regard de l'histoire. Mais c'est vrai que c'est sa fougue, son propre tempérament, ses polémiques aussi à lui, par la page imprimée, qui ont contribué aussi à poser des problèmes avec Luther et les luthériens en particulier. Les catholiques adoraient en fait comparer Zwingli et Luther et dire voilà quoi, ils sont même pas d'accord, les protestants, etc. Et puis, mais ils aimaient bien aussi dire que Luther était beaucoup plus proche de la vérité que Zwingli. Ouais. C'est intéressant d'étudier l'histoire justement parfois pour réviser des conceptions qu'on peut avoir ou s'initier à des débats. Je pense qu'il existe peut-être plusieurs fausses conceptions ou des choses qu'on attribue à Zwingli de façon exagérée. Tout, entre autres, la question du mémorialisme très, très strict.
qu'on appelle souvent le zwinglianisme, et c'est pas certain que Zwingli adhérait à une conception aussi du symbolisme là, aussi poussé que cela. Mais est-ce qu'il y a d'autres fausses conceptions qui devraient être corrigées après ton étude de l'histoire et ce que tu vois qui est souvent véhiculé par rapport à Zwingli? Une chose qui est souvent dit à son sujet, que c'était quelqu'un de très individualiste, alors qu'en fait, il mettait énormément d'accent sur la communauté et l'importance de la communauté jusque dans la formulation de la doctrine et la mise en place des réformes. Donc ça, c'est un petit peu, il a été un petit peu enfermé dans cette conception-là. Mais c'est sûr que c'est le mémorialisme qui est resté collé à Zwingli et l'est toujours en fait. Et on peut pas dire que il a eu un changement radical de position dans la forme, dans le vocabulaire, dans l'accent. Il a commencé à mettre l'accent dans ses derniers écrits sur les bénéfices positifs de la réforme, de la scène, et non plus s'élever contre ce qu'il appelait la fausse religion, les fausses positions concernant la scène. Mm-hmm. Et il a ouvert la porte à un certain nombre de modifications dans sa doctrine. C'était une doctrine en voie d'évolution. On voit ça dans ces 2 dernières années. L'exemple, entre autres, c'est que le Christ est présent par son esprit, que Bullinger et Calvin ont pu développer après, ouais, et arriver à une autre position. Mais c'est vrai qu'il est mort à l'âge de 47 ans, et il n'a pas eu le temps d'aller plus loin dans cette évolution, alors qu'il semblait avoir très clairement ouvert la porte à des changements dans ce sens-là. Oui. Généralement, on identifie davantage la pensée réformée à Calvin sur la question de la scène. Comment est-ce que la pensée des 2 réformateurs, Calvin et Zwingli, peuvent-elles être comparées? Alors, c'est vrai que on dit souvent que Calvin est le père de l'Église réformée. Et en fait, moi, je dirais plutôt que c'est Zwingli plutôt, qui est le père dans le sens d'être aux origines de la foi réformée, même si on ne disait pas à l'époque, voilà, l'Église réformée. Elle n'existait pas comme ça. C'était une mise en place progressive d'un mouvement qui était à côté du luthéranisme au sein du protestantisme naissant. Il faut dire que Calvin, comme Bullinger, ce sont des hommes de la 2e génération de la Réforme, et non pas du début. Et donc, il y avait déjà des choses en place que Zwingli, que Calvin a profité. Ce que je dirais, c'est que Calvin est le père de la théologie systématique réformée. C'était vraiment, il n'avait pas d'égal dans ce domaine-là. Il est le systématicien réformé par excellence. C'est grâce à lui que l'édifice dogmatique réformé a été bâti. Mais les origines et les sources viennent d'ailleurs aussi, dont Zwingli et dont Bullinger. Ça, les historiens le voient aujourd'hui, mais ça n'a pas été le cas jusqu'à une époque assez récente, avec la redécouverte de la réforme zurichoise de Zwingli et de Bullinger. Bon, je dirais, avant de passer à Bullinger, je dirais simplement que Zwingli et Calvin sont bien plus proches que différents l'un de l'autre, théologiquement. Beaucoup de thèmes que Calvin a développés par la suite, avec sa verve et ses dons de systématicien, étaient déjà en place chez Zwingli. Et donc, finalement, il n'y a pas énormément de points de désaccord entre eux à comparer. On peut voir que chez Zwingli, c'est plutôt la doctrine réformée à une étape première, mais c'est Calvin qui l'a systématisé et développé.
temps que nous avions pour aujourd'hui, pour la première partie de l'émission, de la discussion avec Paul Sanders. Et on revient la semaine prochaine, mais j'espère aussi que cette émission vous est utile dans cette période de Pâques. C'était prévu donc d'enregistrer ces émissions pour l'occasion à Pâques où on célèbre la mort et la résurrection de Christ. Et alors qu'on célèbre chaque semaine le repas du Seigneur, c'est en particulier dans la communion en sa mort et sa résurrection que nous le faisons. Alors, j'espère que ces discussions vous alimentent votre réflexion dans cette période pascale. Eh bien, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous nous entendez à la radio, vous pouvez retrouver ce contenu en vidéo et en balado sur Internet assez facilement. Et puis, n'hésitez pas à devenir un partenaire ou à nous faire un don ponctuel. C'est toujours une bénédiction pour continuer notre travail, d'avoir votre soutien. Alors, je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se retrouve la semaine prochaine. Pardon, c'est encore un peu tôt le matin, là, j'ai... Oui. Merci de t'être levé plus si tôt. Ben ça va, j'ai pas changé mon heure, mais j'ai juste déjeuné en vitesse et moi eu le temps de faire... disons qu'à cette heure-là, habituellement, je me montre pas la caméra encore, là. les traces du sommeil sont pas encore évaporées complètement. Mais c'est ça. Tu es américain ou britannique? Américain d'origine, oui. OK. Mais ça fait combien de temps que tu vis en France? 50 ans. Ouais, c'est ça. Donc, les racines se sont faites dans un nouveau terreau, là. Ah oui, tout à fait. Mon épouse est française aussi, donc OK. Ça... Ouais, c'est ça. J'étais pas certain avec le nom de famille. Là. Ça sonnait pas trop français, Sanders. Ben non, pas trop, non. En fait, c'est un prénom, c'est un détail, hein, mais c'est un nom de famille à l'origine qui est allemand. Ah oui. Okay. Et qui a été anglicisé. OK. En Sanders. OK. C'est un petit détail sans importance. Non, mais c'est intéressant. Si tu vois que ça devient un peu long, il y a peut-être une ou deux questions où je m'étends un peu plus. Tu peux te sentir libre. Bah, je peux faire un truc là, tu sais, du style. Non, pas ça. Trouver, tiens. Je vais censurer. Ça veut dire. D'accord.